Alors, bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au bien-être et du renouvellement au sein de la cellule familiale. Et je suis très heureuse de recevoir mon amie Esther de Miami. Bonsoir Bonsoir, Esther. bonsoir Yardena. Merci Esther à qui toi va de... voir comment nous se reconnecter à sa lumière intérieure. Et je Exactement, te laisse te présenter. avec plaisir. Alors d'abord, un grand merci à Yardena et à sa magnifique plateforme de bien-être et de retour à la source qu'est le wellness pour son investissement, sa constance dans les programmes qu'elle offre à toute cette magnifique communauté. Moi, je suis vraiment en admiration. Bah, au Hachem. Alors, d'abord, je voudrais me présenter 2 secondes. Je vais partager avec vous mon écran. Hop, voilà, puisque j'ai préparé un petit visuel pour accompagner notre cours d'aujourd'hui. Alors d'abord, je m'appelle Esther Sidon. J'ai grandi à Paris dans une famille juive séfarade traditionnaliste, très très unie. J'ai un seul frère exceptionnel et des cousins qui sont un peu comme des frères et des sœurs pour moi. Après le bac, j'ai fait une prépa HEC, j'ai intégré l'EDEC, une école de commerce à Lille, puis je suis partie en Italie, ensuite à Nice, je suis rentrée à Paris et j'ai commencé à me rapprocher un peu d'Hachem par amour. Je suis devenue chômeur de Shabbat, chômeur de cache-route et j'ai débuté ma vie professionnelle en montant une compagnie de conseil en création de concepts de franchise pour le détail commercial. Et ensuite, je suis partie vivre aux États-Unis, à Miami, en Floride. Et là-bas, j'ai rencontré mon mari. Euh, ensuite, suite à une crise économique immobilière, j'ai dû fermer ma boîte et commencer à travailler pour le French Rabbad. Et pendant 15 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à enseigner la Torah, à aider les femmes à être plus proches d'Hachem et à trouver leur mission de vie. Et euh, physiquement, je fais 1,70 m, j'ai les yeux marrons, j'ai la peau un peu mate, j'aime le chocolat, très très important, et les chocolats français en particulier. Aux États-Unis, c'est pas bon du tout. Et mes hobbies sont l'étude de la Torah, passer du temps de qualité en famille, lire et faire du sport. Waouh! Voilà, ça y est. Vous savez presque toute ma vie. Et pourtant, est-ce que vous savez vraiment qui je suis? C'est une question tellement importante à se poser. Qui suis-je? D'abord parce que je suis amenée à vivre avec moi-même, tout comme vous, toute mon existence. Alors mieux vaut savoir qui est ce je exactement, mais également parce que la perception de qui je suis, elle va influencer, oups, pardon, je ne sais pas si vous voyez mon écran, elle va influencer beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je vous ai représenté ça par une petite pyramide qui s'appelle la pyramide des niveaux logiques. Et en fait, ma perception de qui je suis va influencer d'abord mes croyances. C'est-à-dire, si toute ma vie, on m'a dit que ce je est un bon à rien, d'accord, ou ne comprend rien aux maths, ou est toujours en retard, ou ne fait jamais assez bien les choses, etc. Alors, ma émouna en moi-même, ma croyance en moi-même, elle va être influencée. Je vais être persuadée que je suis timide, par exemple, que je ne vaux rien, que je ne peux pas parler en public, que je ne mérite pas d'être mariée à un tel garçon, que je ne peux pas appliquer pour ce job, que je n'ai pas assez d'expérience pour telle chose, que je ne suis pas belle, que je ne pourrai jamais réparer toutes mes erreurs du passé, etc. Et puis, ce que je pense de moi influence donc ensuite mes capacités, c'est-à-dire ce que je peux faire avec toutes ces croyances. Et également mon comportement, c'est-à-dire ce que je fais réellement. Et ça a un effet, comme vous le voyez ici, sur mon environnement. D'accord? Alors, c'est pour ça que c'est super important de savoir qui je suis. Parce que si je ne sais pas qui je suis, comment est-ce que je peux finalement réaliser ma vie? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mesdames, je vous invite à voyager au plus profond de vous-même pour y découvrir qui nous sommes vraiment. OK? Alors, quand je pose cette question, qui suis-je? La première chose qui vous vient peut-être à l'esprit, en tout cas moi qui me vient à l'esprit, c'est avant tout, je suis un être humain, n'est-ce pas? Et donc, pour comprendre cet aspect déjà extrêmement intéressant et riche de notre recherche du je, eh bien, je vous invite à revenir à la création de l'être humain. Alors, voilà, on passe à la troisième diapo. Okay. Dans la Torah, dans le Sefer Bereshit, on apprend qu'avant la création du monde, il n'y avait que
Hachem, que Dieu. D'accord? Alors bon, c'est super compliqué pour nous qui sommes des êtres limités dans le temps, dans l'espace, euh, dans un monde même, d'accord, d'imaginer ce que ça veut dire exactement que l'infini et que l'illimité que représente Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais vous connaissez sans doute cette phrase, Ein od milevado, il n'y a rien d'autre que lui. D'accord? Donc on peut imaginer, en tout cas essayer d'imaginer, que l'univers entier, l'infini, était une lumière pure qu'on appelle le Ein Sof. D'accord? Et là, je voulais marquer en hébreu Ein Sof. OK? Et cette lumière pure, elle était infiniment puissante et elle occupait tout. D'accord? Tout n'était que cette lumière. Hachem, c'est ce Ein Sof, cette force infinie de bonté qui sont représentés notamment par les 13 attributs de miséricorde. Ok. Et puis Hachem, il va décider de créer ce monde dans lequel on est. Alors à partir de quoi il va créer ce monde? Eh bien, à partir de lui-même, d'accord? Puisqu'il est tout, il va forcément utiliser ce qu'il a, lui, d'accord, pour créer ce monde. Alors, pour essayer de comprendre ça, d'accord, et de comprendre que l'univers dans lequel on est, c'est entièrement Hachem, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Je vais prendre une petite parabole, un petit machal. Je vais prendre l'exemple de deux bébés, deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur maman, d'accord? Alors, aux États-Unis, il y a une petite chanson qui dit, pour expliquer aux enfants au Ganon, que Hachem est partout et qu'il est en haut, en bas, que chaque chose qu'on voit même, c'est Hachem, d'accord? Et donc, il est exactement tout, qu'il n'y a rien d'autre que lui, et Od Milvado. Ils ont une petite chanson qui dit Hachem is here, Hachem is there, Hachem is truly everywhere. Hachem est ici, Hachem est là, il est vraiment partout, il est en haut, il est en bas, il est à droite, il est à gauche, il est partout autour de moi. D'accord? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce concept, nous qui sommes limités? Comment est-ce que je peux comprendre que Hachem, eh ben, il est aussi dans ce verre, Hachem, il est aussi dans cette boîte de Kleenex, Hachem, il est partout. Comment est-ce que je peux comprendre ça? Donc, à travers cette petite parabole que je vous propose maintenant, je vais essayer d'essayer de nous faire comprendre un petit peu ce concept. Alors, imaginez qu'il y a deux jumeaux, ok, qui sont à l'intérieur du ventre de leur maman, d'accord? Et il y a un des jumeaux qui dit à l'autre, hé, hé. Alors, l'autre jumeau, il regarde, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, hé, est-ce que tu y crois, toi, à la légende de la maman? Alors, l'autre dit, à la légende de la maman. Bah oui. Est-ce que tu y crois qu'un jour, eh ben, quand on va sortir de ce monde, eh bien, il y aura une maman qui nous aime, une maman qui nous a créés, une maman qui nous a tout donné, une maman à partir duquel on a été créé, qui nous prendra dans ses bras et qui nous aimera. Alors l'autre, il lui dit, bah, bien sûr que j'y crois, moi, à la maman. Et il dit, mais moi, j'y crois pas, je la vois pas. Comment tu veux que je sache que c'est vrai cette histoire de maman? Et l'autre, il lui dit, mais enfin, comment ça, tu la vois pas? Regarde, regarde en l'air, regarde en bas, regarde à droite, regarde à gauche. On est dans la maman. Et ben, c'est un petit peu, les Havdil, c'est une petite parabole pour nous essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qu'il en est que Hachem et une Od Milevado. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Et bien nous aussi, en fait, on a été créés à partir d'Hachem. C'est Hachem qui nous nourrit à chaque instant. Et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on ne le voit pas, mais en même temps, on ne voit que lui, puisque tout est Hachem. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc quand Hachem a décidé de créer le monde, à partir de quoi donc il a fait? Il a fait à partir de lui, puisqu'il est tout. Dans un premier temps, tout comme n'importe qui souhaite, qui occupe toute la place et qui voudrait faire de la place pour quelqu'un d'autre, donc eh ben, il s'est rétracté, contracté, comme vous voulez, d'accord, pour faire de la place, pour qu'ensuite il puisse créer ce monde, d'accord. Et puis les 6 premiers jours de la création, bah, Hachem, il va créer le monde. Il va donc créer le monde. Comment? Avec sa parole. Et puis le 6e jour, après avoir créé, on va dire, tout le décor de ce monde, d'accord, les astres, la lumière, pardon, pas la lumière, les astres, l'eau, la mer, les nuages, le ciel, les végétaux, les animaux marins et ensuite terrestres, d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, créons un être à notre image, d'accord? Donc, lorsqu'il veut créer l'être humain, Hachem se dit à lui-même, créons un être à notre image, d'accord? Donc, première chose super importante pour essayer de comprendre et de définir qui est ce je, qui je suis.
Eh bien, je suis créé à l'image d'Hachem. D'accord? Alors, je vous fais passer maintenant la quatrième diapo. Je suis créé à l'image d'Hachem. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'en hébreu, Ein, qui est donc le Ein Sof, d'accord, cette infinie limite que représente Hachem, eh bien, ce sont les mêmes lettres que je en hébreu, qui est Ani. Aleph, Nun, Yud, Aleph, Yud, Nun, Sophit. D'accord? Donc, c'est vraiment la même chose. Il y a une sorte de miroir. En fait, je suis créé à son image. D'accord? Et comment donc il va créer Annie? Comment est-ce qu'il va créer cet être humain, puisque je suis d'abord considéré comme un être humain? Eh bien, il va prendre de la terre des quatre coins du globe, d'accord? Il va les amalgamer avec de l'eau et il va en faire une sorte d'être d'argile comme ça. Alors, ça, c'est le corps de l'être humain. D'accord? Mais pour le moment, ce corps fait d'argile n'est pas encore en vie. OK? Comment est-ce qu'il va lui donner vie? Eh bien, dans Bereshit, on apprend, la Torah nous enseigne que comment est-ce qu'il lui donne vie? Il va lui donner vie en insufflant à travers ses narines une nishmat chaim, un souffle de vie. D'accord? Et c'est magnifique parce que si on réfléchit, qu'est-ce qui donne vie à un corps ou qu'est-ce qui fait que le corps n'est plus en vie? C'est lorsque il y a une âme qui vient s'incorporer dans ce corps. C'est ça. Comment est-ce qu'on dit qu'une personne n'est plus en vie, qu'elle est morte? D'accord? Eh bien, on dit son âme a quitté ce corps. Exactement de la même manière que lorsque Hachem veut donner vie à ce corps, qui est au départ fait comme ça en argile, eh bien, il lui insuffle une nishmatraim, une neshima, qui est en fait son âme, sa neshama. Donc, deuxième point super important pour définir qui je suis. Annie, je suis une neshama. D'accord? Et qu'est-ce que c'est une neshama exactement? Eh bien, dans le chapitre 2 du Tanya, l'Admour Azaken, il nous enseigne qu'une neshama, c'est une chelek eloka mimal mamash. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment une partie, un morceau, on va dire, d'accord, de Dieu à l'intérieur de moi, vraiment. OK? C'est fou. C'est-à-dire que, troisième point essentiel, Annie, je suis une partie d'Hachem. Une partie de Dieu est placée à l'intérieur de ce corps. Et c'est cette partie de moi qui est essentielle à mon existence, puisque si elle se sépare du corps, eh bien, la vie disparaît. Donc, cette lumière d'infinie bonté qu'est Hachem, ce Ein Sof, qui partage donc les mêmes lettres avec le Ani, avec le je, eh bien, je suis une partie de cette lumière. Waouh! Quel booster pour mon self-esteem, d'accord? Et si on reprend toute la pyramide des niveaux logiques qu'on avait tout à l'heure, en sachant ça tout en haut de notre pyramide, d'accord? C'est-à-dire qu'en identité, je suis une neshama, je sais que je suis une neshama, je sais que je suis une partie de Dieu à l'intérieur de ce corps, que derrière ces émotions, derrière ces sentiments, derrière ces actions, réside une lumière pure, une partie même d'Hachem. Alors imaginez les conséquences que ça peut avoir en bien sur les croyances que j'ai à propos de moi. Ok, les gens pensent que je suis timide, mais tu sais quoi? Moi, je ne suis pas que timide. Je ne suis pas définie que par ça. C'est une partie de moi qui est timide, mais moi, mon existence, elle est régulée par le fait que je suis une neshama. Je suis une partie de Dieu. Je suis une partie de cette lumière pure et magnifique à l'intérieur de mon corps. Donc, aussi au niveau des capacités, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer que si je suis une partie de la toute-puissance d'Hachem, alors moi aussi, j'ai un pouvoir qui est illimité. Ok, je suis à l'intérieur d'un corps qui, lui, est limité. Mais ma neshama, ce je, ce Ani, elle est illimitée. D'accord? Quatrième chose au niveau du comportement. Eh bien, du coup, je peux avoir les mêmes comportements qu'Hachem, puisque je suis une partie de lui. On ne va pas aller étudier en détail aujourd'hui les 13 attributs de miséricorde parce que ce n'est pas le but. Mais si vous voulez vous y référer, je vous invite à lire le Tomer d'Evora, qui est magnifique et qui explique en fait les 13 midot, les 13 traits de caractère, on va dire, d'accord, de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir à quel point on a en nous l'extrême bonté. On peut se comporter avec tellement d'amour envers l'autre, d'accord? Et du coup, ça impacte bien évidemment notre environnement. Pourquoi? Parce que
Kamaim apanim alapanim, ken lev adam le adam, nous dit dans Qohélet le roi Salomon. Il nous dit quoi? De la même manière que lorsque je me regarde dans l'eau, je retrouve le reflet de mon visage, et bien de la même manière, lorsque je me comporte avec cœur envers quelqu'un, alors cette personne se comporte avec cœur envers moi. L'émotion que je vais déverser envers une personne, cette personne va déverser en miroir cette même émotion envers moi. D'accord? Donc forcément, ça va avoir un impact sur mon environnement également. Donc prendre conscience, d'accord, de qui je suis. Prendre conscience que je suis une neshama, que je suis une partie d'Hachem en moi. Donc que je suis une partie de cette lumière pure, bienveillante. Ça va donc avoir un effet sur les croyances que j'ai. Ça va me permettre de comprendre qu'en fait, j'ai plein de capacités que je ne savais pas, que je ne soupçonnais pas. Ça va me permettre de comprendre que oui, bien sûr que j'ai des croyances, que je suis limitée en plein de choses, mais ce sont que des parties de moi qui sont limitées. Parce que mon vrai moi, il est illimité. Mon vrai moi, c'est cette neshama. D'accord? Et donc, ça va avoir un effet sur mes comportements et bien évidemment donc sur mon environnement. D'accord? Maintenant, on va se poser une autre question. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que Hachem, il a mis cette neshama en moi? Qu'est-ce qu'il attend de cette neshama? Quelle est ma mission sur Terre? Vous vous souvenez, mission impossible? Tan, 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 tan. Ben voilà. Quelle est ta mission sur Terre? Alors, Rabbi Nachman Mibreslev, il vient nous révéler quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit quoi? Il nous dit le jour de ta naissance. Et quand je dis ta naissance, je pense à toi, à moi, à tous ceux qui sont nés, d'accord? C'est le jour où Hachem, il a décidé que ce monde dans lequel on vit, il ne pouvait pas exister sans toi. Waouh! Ça aussi, c'est un booster pour notre self-esteem. Attention, chaque matin, quand on se réveille, on ouvre les yeux, on dit Moda ani lefanecha, melechai vekayam, shechezarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Mais Hachem, quand j'ouvre mes yeux et que je me rends compte que tu as remis en moi cette neshama, que tu m'as redonné vie à travers cette neshama que tu as remis en moi, qui est mon jeu, d'accord? Je me rends compte à quel point tu as emunatra, tu as confiance en moi, Rabba emunatecha. Combien tu as confiance en moi? Ta confiance en moi, elle est énorme. Elle est énorme de quoi? Que je vais accomplir ma mission aujourd'hui, que je vais utiliser ce temps que j'ai aujourd'hui pour accomplir ma mission. Pardon, hop, voilà. Que je vais utiliser ce temps d'aujourd'hui pour accomplir ma mission. Si je ne réalise pas cette mission, eh bien, je ne vais pas révéler ma lumière, d'accord? Donc, c'est vraiment important. Alors, on va passer à un autre diapo. J'ai essayé de vous faire une petite représentation rapidos d'un corps à un autre machal que j'adore utiliser. Imaginez que l'humanité, l'histoire de l'humanité, se représente en un énorme puzzle, d'accord? En un énorme puzzle. Et que Annie, donc je, ou toi, ou tous les gens qui sont là, d'accord, représente une petite pièce de ce puzzle. Chacun, on est une petite pièce de ce puzzle. Alors, le jour où Akadosh Baruch Hu, il nous fait venir dans ce monde, eh bien, c'est qu'il attend quoi? C'est quoi ta mission? C'est que tu viennes placer cette petite pièce du puzzle, qui est une pièce unique. Bon, là, sur mon diapo, elles se ressemblent toutes, mais en réalité, elles ne se ressemblent pas toutes. Elles sont toutes uniques et différentes. Et là, c'est une pièce de puzzle, mais en réalité, c'est une lumière. Parce que c'était plus compliqué de vous faire un dessin avec une lumière plutôt qu'avec des pièces de puzzle. Mais en fait, cette pièce de puzzle, il faut comprendre qu'elle représente votre lumière intérieure. Cette lumière unique qui t'a été donnée à toi et qui n'est donnée à personne d'autre. Cette neshama qui est la tienne et qui n'est celle de personne d'autre. Cette mission, elle t'a été donnée à toi de venir révéler ce potentiel de lumière que tu as à l'intérieur de toi et que seul toi peux révéler. Personne d'autre que toi ne peut le révéler puisqu'il est à l'intérieur de toi-même. D'accord? Donc, voilà la mission en fait qu'Hachem il nous donne. Il me dit, voilà, toi, tu es né. Donc, comme je vous racontais au tout début de cette intervention, je suis née à Paris en 1977, à Charenton-le-Pont, etc., etc. J'ai eu la vie que j'ai eue. Tout ça,
c'est là, pourquoi? Pour que ma lumière qui est unique puisse se développer à travers cette histoire qui est unique. Personne d'autre n'a exactement la même histoire, même deux jumeaux n'ont pas exactement la même histoire et les mêmes ressentis et les mêmes épreuves. Et elle va permettre de venir nous donner l'opportunité de révéler cette lumière unique. D'accord? Maintenant, il se passe un autre truc. Pardon. C'est que lorsque je viens au monde, ben, je ne viens pas dans la forme du puzzle. Non, je ne viens pas dans la forme du puzzle. Je viens dans la forme, on va prendre, c'est encore une parabole, hein, d'un cercle, par exemple. D'accord? Donc, je ne viens pas au monde exactement dans la forme qu'Hachem attend que je prenne pour venir apporter ma propre lumière à ce puzzle de l'humanité. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, en fait, il va falloir aller révéler cette forme, aller se travailler sur notre forme originelle pour aller révéler l'unique pièce de puzzle que j'ai. D'accord? Comment est-ce que je vais les révéler? À travers les épreuves de la vie. Qu'est-ce que c'est une épreuve dans la vie? C'est pas pour nous embêter, c'est pas une punition, pas du tout. Une épreuve, eh bien, elle est là pour nous permettre d'aller chercher à l'intérieur quelles sont mes ressources uniques qui vont me permettre de relever cette épreuve. Et c'est pour ça qu'on dit que les épreuves, elles sont un petit peu comme la tunique de Yosef que Yaakov avait fait sur mesure pour Yosef, d'accord? C'est quoi? C'est que ces épreuves, elles sont faites sur mesure. C'est du sur mesure. Il n'y a personne d'autre que toi qui va avoir cette épreuve. Et parfois, on se dit, mais Hachem, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais tu sais pourquoi ça t'arrive à toi? Parce qu'il n'y a que toi qui as besoin de cette épreuve-là, d'accord? Pour aller à l'intérieur, trouver exactement la petite lumière qui va être révélée à travers cette épreuve et qui va te permettre de révéler ce potentiel de lumière que tu as à l'intérieur que tu ne soupçonnes pas du tout pour le moment. C'est parce que tu t'es retrouvé dans du trafic, dans des embouteillages, pardon, que tu découvres que tu as la capacité d'être patiente, par exemple. Tu es allé chercher ta ressource à l'intérieur. C'est parce que tu te retrouves dans une situation où, comme nos matriarches, par exemple, quelqu'un a des problèmes pour avoir des enfants, d'accord? Qu'elle va découvrir en elle toutes les ressources, aussi bien de patience que de développement de bitachon, que de développement de communication, que d'aller chercher de l'aide, d'accord? Tout ça, c'est quoi? L'épreuve, c'est un moyen pour aller découvrir le potentiel que j'ai à l'intérieur de moi. Bienvenue, Ronit. OK? Donc, on a dit, je suis cette lumière. Je ne viens pas dans la forme définitive de pièce de puzzle pour pouvoir venir la placer à la place où Hachem l'attend. D'accord? Maintenant, j'ai une question très importante. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de relever les épreuves à chaque fois, ben, je ne les relève pas? Je passe à côté de l'épreuve. Si, par exemple, j'enseigne beaucoup à des jeunes filles qui sont en conversion, d'accord? Et s'il y en a une, par exemple, qui apprend, il y a une dame qui est venue me voir la dernière fois, elle a appris qu'elle n'était pas juive et elle pensait qu'elle était juive, d'accord? Ah ben, elle a deux façons de voir les choses. Soit elle va se dire, donc elle est née dans une famille juive, elle a découvert qu'elle était adoptée, d'accord? Hachem, il l'a placée là, dans cette famille juive. Elle a été adoptée et elle le sait très tard, ok? Elle le sait elle devait avoir quelque chose comme 16 ans, ce qui est très tard, ok? Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire? Soit je mets ma tête comme une autruche dans un trou, j'ignore l'épreuve qu'Hachem met devant moi, d'accord? Et je reste a priori juive, même si en réalité, je ne le suis pas, alariquement parlant, d'accord? Ou alors, je vais décider autre chose. Je vais me dire, attends, Kadosh Baruch Hu, il me met devant cette épreuve, et c'est une épreuve identitaire à plein de niveaux différents. Déjà, l'identité, même identité biologique, c'est déjà un problème. Mais laissons ça de côté. Elle se retrouve dans une épreuve identitaire spirituelle. Elle pensait être juive, tout le monde autour d'elle est juif, pas religieux, et elle se retrouve à devoir
se convertir et elle se rend compte quoi? Que à travers cette conversion, elle va devoir devenir une femme religieuse. Et autour d'elle, personne n'est religieux. Alors quoi? Ben Hachem, il est peut-être en train de lui dire, mais tu sais quoi, ta neshama là, que je m'apprête à mettre dans ton corps quand tu voudras ou pas te convertir, c'est une neshama théora, mais tu n'as même pas idée quel niveau de neshama tu as, quel niveau de lumière tu as. Si aujourd'hui tu fais ton autruche et tu dis non, mais moi je ne vais pas me convertir, je vais faire semblant que je suis juive et c'est bon, allez, je ne vais pas me poser ce problème aujourd'hui, eh bien, tu manques à révéler quelque chose de magnifique que le monde attend à ce moment-là, puisque tu es venu au monde. Ok, tu es venu au monde dans un corps non juif, mais il t'a mis dans cette famille-là pour que toi, tu découvres. Peut-être que si jamais tu étais né dans un corps déjà juif, peut-être que si tu avais été leur fille biologique, peut-être que tu serais jamais mise à devenir religieuse ou à étudier la Torah, puisqu'autour de toi, c'était des gens très assimilés. Qui aurait fait que tu te mettes à étudier la Torah? Parce que tu découvres que tu n'es pas juive et que c'est tellement ton identité, alors tu veux aller de l'avant et tu veux te mettre dans cette situation où tu vas ressembler à l'identité que tu as de toi, d'accord, à la perception que tu as de toi, donc d'être juive, alors à ce moment-là, tu vas aller étudier la Torah et tu vas révéler et tu vas te convertir et à ce moment-là, tu vas révéler exactement ce qui t'attendait à l'intérieur, ok? Donc bon, je vous ai pris cette épreuve parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé juste avant le Zoom, mais ça peut être toute autre sorte d'épreuve, d'accord? Je connais des femmes qui ont qui ont eu beaucoup de mal pour enfanter et à travers leur journey, comme on dit en anglais, leur pérégrination vers la maternité, eh bien, elles ont décidé de prendre sur elles le Shabbat. Et elles ont décidé de prendre sur elles la Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, d'aller au mikvé, alors qu'autour d'elles, mais personne n'allait au mikvé. Incroyable. Donc le fait d'avoir décidé à ce moment-là de prendre l'épreuve et de se dire si Hachem me met cette épreuve, c'est pour que je me connecte à lui encore plus, que j'aille regarder à l'intérieur de moi quelles sont mes ressources, d'accord? Et que donc j'aille, je ne sais pas, est-ce que vous voyez la petite flèche? Oui. Oui, d'accord. Alors que, Oui. par exemple, Le eh gros. bien, à travers cette épreuve, j'ai pris un coup, c'était dur, donc j'ai fait ce trou-là dans ma forme. Et à travers cette épreuve, j'ai développé cette qualité-là. Et au fur et à mesure, je prends la forme de mon puzzle. Je révèle l'unique lumière que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique. Je viens remplir le tableau de l'humanité avec ma petite lumière à l'endroit exactement où Hachem il attendait. D'accord? C'est tellement, tellement important. OK? Regardez ce que je vous ai fait. Bon, c'est fait un peu schématiquement, excusez-moi, mais c'est pour vous donner une idée. Hachem, il est là et on a dit, nous, on est des Neshamot, on est une Chelek Elokam Imal Mamash, on est une partie d'Hachem à l'intérieur, réellement, d'accord? Et on a toute une lumière différente. Hachem, il attend de toutes ces lumières, de toutes ces Neshamot, qu'elles prennent leur vraie lumière unique. Il y en a qui ont une lumière, là je l'ai représenté corail, jaune, grise, turquoise, c'était juste pour vous donner une idée de l'unicité de l'uniquité. Oh là là, excusez mon français qui est un petit peu, un petit peu broken en ce moment, un peu cassé, mais de la spécificité de cette lumière, ouais, du côté unique de cette lumière, d'accord? Et celles qui ne révèlent pas leur lumière, donc c'est toutes ces petites neshamotes qui sont en noir, elles privent l'humanité d'une lumière qui est nécessaire. Et maintenant, je voudrais juste vous poser une question. Quand on a des bougies, d'accord? Plein de bougies sur une table, et qu'on éteint la lumière, c'est l'obscurité. On en allume quelques-unes, mais pas toutes. Est-ce que ça chasse beaucoup d'obscurité? Oui, mais pas autant que si toutes les lumières étaient allumées. C'est-à-dire que si jamais chacune d'entre nous, on décidait, d'accord, de révéler le potentiel de lumière unique qu'Hachem il a mis en nous, d'être égal exactement cette neshama, cette partie d'Hachem qu'il veut qu'on soit. D'accord? Et on verra comment dans 5 secondes. Enfin, pas dans 5 secondes, mais dans quelques minutes. Eh bien, à ce moment-là,
je ferai vraiment éclater la lumière. Tout ensemble, on aurait ce pouvoir de rejeter, de repousser l'obscurité. Maintenant, on va passer à un autre sujet qui est toujours très lié. L'obscurité, on y est tombé, ou en tout cas, on s'en est rendu compte le 7 octobre. Le 7 octobre, on est toutes ouvert les yeux sur l'obscurité dans laquelle on vivait. Mais on y était un petit peu aveugle, entre guillemets. On ne voulait pas trop le voir. C'est jamais agréable de voir ça. On a l'impression que nos cœurs ont été brisés ce jour-là. D'ailleurs, en hébreu, ils ont utilisé le mot mashber, la crise dans laquelle on est rentré le 7 octobre au départ. Sur les premiers jours, 9, 10, 11 octobre, on parlait de crise du 7 octobre. Mashber qui vient du mot lishbor qui veut dire briser, casser. Alors, est-ce que c'est le 7 octobre qui a cassé quelque chose ou est-ce que c'est parce que c'était cassé avant qu'il y a eu le 7 octobre? Il faut comprendre que notre force de lumière, d'accord, comme on vient de le voir avant, dans la page qui est juste avant, elle réside dans quoi? Dans l'unité. Dans le fait que tout ensemble, on est dans la lumière ensemble. On révèle notre lumière au même moment. On révèle notre lumière, on prend conscience de qui on est. Je ne suis pas lambda, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une Neshama, une partie d'Hachem. Ma lumière, elle est exceptionnelle, elle est pure, elle est belle et je dois la respecter et la faire briller. Ok. On doit prendre conscience aussi d'une chose, c'est que depuis le 7 octobre, on a pris conscience de notre brisure à l'intérieur de Am Israël, que ce soit pour des raisons politiques, que ce soit pour des raisons de jugement personnel. Ah, toi, t'es trop religieuse. Non, mais regarde là, celle-là, avec sa jupe et sa perruque. Ah, quoi, mais regarde là, celle-là, elle n'est pas religieuse. Ah, quoi, mais regarde là, celle-là, elle met la perruque, mais regarde comment elle se comporte. Ah, quoi, mais regarde, celle-là, c'est une gauchiste. Ah, et celle-là, c'est une droite. Ah, et celle-ci. D'accord, on est toute la journée, on était toute la journée en train de se juger, de créer de la dichotomie, de la séparation entre nous. Et c'est au moment où on crée ces fissures à l'intérieur de notre unité que l'ennemi, il rentre à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait prendre conscience de ça, de cette brisure. Et c'est pour ça que depuis le 7 octobre, et je suis sûre que celles qui sont parmi vous, parmi nous là maintenant, et même celles qui verront peut-être ce replay, cette vidéo en replay, je suis persuadée que depuis le 7 octobre, vous avez participé à des regroupements de femmes. Est-ce que c'est vrai? Daniel, Sylvie, Sarah, Yardena, est-ce que vous avez participé à des regroupements de femmes? Combien on a besoin d'être ensemble? Je regardais la semaine passée, j'ai une copine, enfin une nouvelle copine, Rebecca, qui a organisé l'événement des tambourins à la Victoire. D'accord, je ne sais pas si vous étiez présente ou non, mais c'était exceptionnel. Il y avait 1500 femmes qui chantaient d'une seule voix, ensemble, unies. Pourquoi est-ce que ce 7 octobre, il nous avait prendre conscience, d'une part, qu'on était séparés, cassés, entre guillemets, mais d'autre part, qu'on avait besoin d'unité, parce que ça nous a fait mal. Et alors, je ne sais pas pour vous, mes chers amis, si vous avez de la famille directement touchée par cette crise, mais en fait, quand je parle de est-ce que tu as de la famille? Il y a des gens au tout départ, je travaille dans un bureau et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit est-ce que tu as de la famille en Israël? Je dis oui. J'ai des millions de familles en Israël en fait. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui ne fait pas partie de Ham Israël. Comment? Pourquoi est-ce que tu es touché comme ça? Je sais pas ce que je t'explique. À l'intérieur de moi et à l'intérieur de ton cœur, Daniel, Sylvie, Sarah, Yardena, on a mal. On a mal. Mais c'est quoi cette douleur? C'est quoi cette douleur qu'on ressent? Cette douleur qui nous fait pleurer.
on a toutes pleuré pour les otages, on a toutes pleuré pour nos chayalim, en priant à Kadosh Baruch Hu, nuit et jour, en faisant des teilim, en essayant de prendre sur nous des choses, en essayant de faire des afrachatras par-ci, par-là, de faire tout ce qu'on peut pour essayer d'amener une unité, pour essayer de sentir qu'on est les unes avec les autres. Vous savez pourquoi on a mal? Parce qu'il y a justement quelque chose qu'on savait. En fait, avant, j'avais toujours entendu dire Am Israël, Zéam Echad. On est un peuple un. On fait un. Ça fait du sens puisqu'on a été créé à l'image d'Hachem, n'est-ce pas? Puisqu'on a été créé à l'image d'Hachem, on sait quand on fait le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il est un. Donc nous aussi, on est un. Sauf qu'on a dit, oui, il y avait des brisures. Mais ça vient nous rappeler, cet octobre, il vient nous rappeler qu'à l'intérieur de moi, eh bien, je suis formée d'un peu de Yardena, d'un peu de Daniel, d'un peu de Sylvie, d'un peu de Sarah. Vous voyez, dans cette flamme qui représente le Hani, eh bien, j'ai un peu de chacune d'entre elles. Et vous savez, ce qui fait mal, c'est l'écho de la peine de cette maman qui n'a pas eu de nouvelles de son bébé depuis 50 jours. C'est l'écho de la peine de ces femmes dont les maris sont partis ou les fils sont partis à Gaza combattre pour nous. C'est l'écho, c'est la résonance de cette peine de cette femme à l'intérieur de moi. Je le ressens parce qu'on n'est que un. Am Israël, Kol Israël Arevim Zelazé. C'est pas qu'on est responsable seulement des uns des autres, c'est qu'on est interconnectés. On vient de la même source de lumière. On l'a vu au début. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai un peu de toi, j'ai un peu de toi, j'ai un peu de toi, j'ai un peu de toi. Et toi aussi, tu as un peu de moi. Et ce qui m'arrive te touche et te fait mal. Et lorsque je prie pour toi, eh bien, j'utilise ma propre lumière et je révèle ma propre lumière et ça va impacter la tienne. Comment? Parce que nous explique la Kabbale que comment est-ce que je révèle ma lumière? Je révèle ma lumière en respectant la Torah. Lorsque je fais une mitzvah, par exemple, eh bien, je connecte ma lumière à sa source, au Ein Sof, et je renforce cette lumière. D'accord? Je révèle ma lumière et si je le fais, par exemple, eh bien, pour le mérite de la protection de nos soldats ou pour le mérite de la libération des otages, alors au moment où je fais une action, quelle qu'elle soit dans ce monde, d'accord, je fais une action et une mitzvah. Lorsque je fais une mitzvah, je crée un ange. Cet ange, il a une seule et même mission. C'est d'apporter le reward, le mérite de cette mitzvah, d'accord? Là où je vais lui demander, un peu comme une télécommande, vous savez, par exemple, c'est si à la maison vous avez une télévision et je sais pas, et un magnétoscope, d'accord? Je ne sais pas si ça existe encore, les magnétoscopes, mais un DVD player, eh bien, vous allez avoir une télécommande pour la télévision, d'accord? Et lorsque vous faites cette action qui pourrait s'apparenter à une mitzvah, eh bien, vous créez un ange donc un ange, c'est quoi? C'est une énergie qui va aller fonctionner qu'avec cette télévision. Si vous si vous appuyez avec votre télécommande de la télévision sur le DVD player, sur le lecteur de DVD, eh bien, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, lorsque je fais une action, lorsque je fais une mitzvah, que j'utilise ma propre lumière, d'accord? Que je révèle ma lumière à travers cette mitzvah, je crée un ange, cette énergie que je crée, je vais dire, voilà, Hachem, je fais cette mitzvah pour le mérite de la protection des soldats. Et bien, vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un petit ange qui vient et qui va être finalement le porteur de cette mitzvah et qui va l'amener pour la protection des soldats. C'est magnifique. Ça veut dire que vraiment, eh bien, en fait, lorsque je réalise quelque chose, une mitzvah, eh bien, je suis en train de révéler ma lumière. Hachem, il nous a mis dans une situation aujourd'hui où on ressent ce besoin d'unité, où on ressent ce besoin d'agir. La Neshama, d'habitude, on ne l'entend pas trop. La Neshama, elle est un peu étouffée pour la majorité des gens,
d'accord? Elle est un peu étouffée, ses besoins à elle, son envie à elle, ses désirs à elle, elles sont un peu étouffées. Par quoi? Par les désirs du corps. Le Tanya, il nous explique qu'en fait, il y a deux types d'âmes. Il y a l'âme animale et là, il y a l'âme divine. L'âme divine, c'est cette neshama. L'âme animale, ben, c'est tout ce qui est relié au corps, aux besoins du corps. Ben, en général, ça va être pas facile pour moi, par exemple, de jeûner. Alors, ben, je vais me dire, bon, ben, je vais quand même manger, je vais faire ci, je vais faire ça, d'accord? Mais si on me demande de jeûner parce que je dois aller prier pour ou demander à Hachem, voilà, à travers ce jeûne, je vais faire ci, je vais faire ça, d'accord? Et bien, à ce moment-là, ma neshama, elle vient prendre le dessus sur les besoins de mon corps et elle va finalement prendre le dessus. Et bien, le 7 octobre, ça nous a malheureusement permis de prendre conscience de notre unité, de notre besoin de ressentir l'autre juif contre nous. Il n'y a rien de plus fort en ce moment que de se serrer dans les bras quand on va dans ces événements de femmes, quand on va dans ces événements de femmes, que ce soit une afrachatrala, un cours de Torah, que ce soit les réunions qui ont eu lieu à la Victoire la semaine passée ou autres. Waouh. On s'unit, on se serre, on se tient, on est là l'une contre l'autre, on ressent quoi? On ressent cette unité. Et surtout, on révèle en fait notre neshama, elle devient plus importante. Elle a une voix qui porte plus fort que la voix de notre corps, de notre âme animale. Voilà, Hachem, il a fait que malheureusement, on doive passer par ce moment très dur, très très dur, pour qu'on se réveille. C'est arrivé, vous savez quand? À l'époque de Hanouka. Tous les ans, on allume, vous avez remarqué ou pas? On allume à partir d'un shamash. C'est une très très belle allégorie. On allume à partir d'un shamash, d'accord? 8 bougies. Qu'est-ce qu'on fait? On révèle la lumière. Et on se dit, ah, en quel souvenir, entre guillemets, on dit, ah ben non, on commémore la victoire des Maccabim. Ah vraiment? Mais c'était qui les Maccabim? Qu'est-ce qu'on commémore exactement? On n'est plus des enfants pour qu'on nous raconte l'histoire un petit peu joliment préparée euh, de Yehuda à Maccabi. Soyons dans les faits. C'était qui les Maccabim? Vous savez qui c'était? C'était les seuls résistants, fromes, religieux, des Kohanim. D'accord? C'était des juifs religieux, les Maccabim. C'était les seuls qui n'étaient pas hellénisés, qui n'étaient pas influencés par la Grèce. La Grèce, vous savez ce qu'ils ont voulu faire? Bien sûr, comme tous, ils ont voulu anéantir le peuple juif. Mais ils n'ont pas voulu anéantir le corps du peuple juif. Ils ont voulu anéantir la lumière. La lumière. Et c'est quoi la lumière du peuple juif? C'est la Torah. Donc, ils ont voulu leur interdire d'être religieux. Ils n'ont pas voulu qu'ils mangent cachère. Ils n'ont pas voulu qu'ils étudient la Torah. Ils n'ont pas voulu qu'ils offrent les sacrifices au temple. Ils ont mis à la tête du temple des prêtres, des grands prêtres qui n'étaient pas religieux parfois. Ils ont pris le dessus. Ils ont dit, ah ok, vous pouvez être juif. Nous, on vous laisse être juif. Mais juste, soyez pas religieux. C'est comme ça qu'ils ont éteint le potentiel de luminosité, de lumière. Et vous savez comment est-ce qu'on a regagné cette lumière? Grâce aux Maccabées. Comment est-ce qu'on est juif, d'ailleurs? C'est quoi être un juif? Être un juif, parfois on se dit, ah, est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est un peuple? Peu importe le mot juif, vous savez quand est-ce qu'il a été, euh, donné? Quand est-ce qu'on l'entend la première fois? C'est dans la Megillat Esther, à l'époque de Purim. Okay, d'ailleurs, je vous rappelle que Purim et Hanouka sont les deux seules fêtes qu'on continuera à célébrer de la même manière une fois que Mashiach sera venu, Bezrat Hashem, l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, on célébrera Hanouka et Purim, ou même peut-être demain, Bezrat Hashem, on célébrera Hanouka et Purim toujours de la même manière, et qu'Hachem il fasse que Mashiach il vienne bien avant, d'accord, et qu'on puisse continuer à célébrer que Hanouka et Purim. En tout cas, à Purim, on voit le mot Yehudim, ok, pour la première fois. Avant ça, on ne parle pas de Yehudim. Et Rachid vient nous expliquer parce qu'en fait, c'est à Purim qu'on a scellé quoi? On a scellé notre acceptation de respecter la Torah.
Au mont Sinaï, en 2448, les Bné Israël, puisqu'à l'époque c'était les Hébreux, les Bné Israël, ont reçu la Torah. Oui, on a reçu la Torah à Shavuot. On a reçu la Torah, Matan Torah. Mais vous savez quoi? Pendant tout ce temps, jusqu'à Purim, on n'était pas encore des Yehudim. On est devenus des Yehudim à Purim. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a accepté de nous-mêmes la Torah. Et ça, c'est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Alors aujourd'hui, on est à l'aube de Hanouka. On est dans une situation qui ressemble beaucoup à l'époque de Hanouka. C'est pas les Grecs, c'est d'autres assaillants, d'autres volontés de détruire. Mais quand on voit aujourd'hui que le monde entier est contre nous, veut nous éteindre. Ben, ok, vous êtes juif, vous n'avez pas besoin de porter une kippa. Ok, vous êtes juif, vous n'avez pas besoin de manger cachère. Et nous, on a accepté dans plein d'endroits. Ah ben oui, c'est vrai, je peux être juif sans manger cachère, je peux être juif sans... Bien sûr, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu sais quoi? Tu ne viens pas apporter ta lumière au monde. Et voilà dans quelle obscurité on est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si on vient se connecter à notre lumière, puisque c'était l'objet premier de notre réunion d'aujourd'hui, eh bien, souvenons-nous que notre lumière, elle est liée au fait on est Annie, je suis, d'accord? Et quand je dis je, c'est vous aussi, hein, ce Ein Sof, une partie de ce Ein Sof, de cette puissance illimitée, de cette lumière illimitée que représente Akadosh Baruch Hu. Que le fait de prendre conscience de ça, ça me permet d'influencer ma vie entière, d'accord? On a vu donc, vous vous souvenez, la pyramide des niveaux logiques, avec croyances, capacités, comportements, environnement, etc. OK? Maintenant, réaliser ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire venir faire passer du potentiel au réel, cette lumière, cette neshama qu'Hachem, il a mis en moi. Et comment? À travers les épreuves qui viennent nous permettre de révéler quelles sont nos ressources, d'accord? Les ressources qu'Hachem nous a mis expressément pour venir pour réaliser cette mission, ok? Et enfin, le moyen de réaliser cette mission et le moyen de révéler cette lumière, c'est de la connecter à sa source. Comment? En faisant des mitzvot, en étant vraiment juif, c'est-à-dire, je ne fais pas de dénigration du tout pour les juifs qui ne sont pas dans la Torah, mais on dit que en révélant la lumière de la Torah, en utilisant ce moyen de connexion qu'est la Torah, pour nous permettre de révéler cette lumière intérieure que l'on a. Voilà, Yardena, je ne sais pas si c'est disponible. Oui, ça, Esther, merci infiniment. Baruch Hashem. Beaucoup, Avec Esther, pour toutes ces belles paroles. Et je suis sûre que toutes ces flammes dont tu as nommées, elles vont s'unir. Toutes ces... Amen. J'étais en train de penser, tu sais à quoi quand tu parlais? Au lieu de bouquet de fleurs, un bouquet de flammes. Mm. Et cette flamme-là de la Neshama dont tu as parlé, ben, que Bezrat Hashem, elles se réveillent toutes. Elles se réveillent toutes et puis Amen. vraiment accueillir Mashiach et puis vraiment que tous les soldats rentrent à la maison et que tous nos otages rentrent à la maison. Et la plus belle Amen. retour se fasse, si tu veux. Merci, ces belles paroles, Esther. Baruch Hashem. Que des bonnes choses et qu'on ait la joie de pouvoir se réunir ensemble tout à Jérusalem pour Merci beaucoup, célébrer la Esther. nature très vite. Merci beaucoup, Esther. Beatzlach Haraba. Merci à toutes les participantes. À très bientôt. Bye. Au revoir.